Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la bénédiction de notre Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus. Je voudrais en cet instant partager une parole avec toi. C'est l'histoire de cet homme du nom de Zachée. La Bible nous dit que cet homme était un collecteur d'impôts, c'est-à-dire un homme riche qui était aisé, qui avait de l'argent. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus. Et il y a une foule qui entourait cet homme. Cet homme était en train de prêcher l'évangile et il a décidé d'écouter cette parole qui sortait de la bouche de cet homme, au nom de Jésus. Et ne pouvons pas, à cause de sa petite taille, ne pouvons pas accéder, on va dire, à cet homme, puisque la foule entourait cet homme. Il a décidé, ce monsieur Zachée a décidé de monter sur un arbre, un sycomore, et il est monté sur cet arbre afin de pouvoir, on va dire, écouter l'évangile que prêchait cet homme. Et grande fut sa surprise lorsque Jésus a tourné ses regards vers Zachée. Oui, grande fut la surprise de Zachée lorsqu'il a vu Jésus lui dire de descendre du sycomore parce qu'il avait décidé d'aller recevoir, de rentrer dans la maison de cet homme. Il a dit, Zachée, descends du sycomore, je vais manger chez toi, je vais partager un repas avec toi, je viens chez toi. Et cet homme du nom de Zachée n'a pas hésité un seul instant d'accepter, on va dire, l'invitation de cet homme, nom de Jésus. Il a décidé de recevoir Jésus chez lui, malgré sa richesse, malgré la situation dans laquelle il se trouvait, sa position sociale. Il n'a pas regardé à cela. Il a dit qu'il était temps pour lui de donner, on va dire, sa vie à Jésus, d'accepter le Seigneur, de reconnaître sa situation misérable, sa situation de péché, malgré ses biens, malgré ses moyens financiers. Mais il savait qu'il traversait un désert dans son cœur. Il savait qu'il était triste. Il savait que quelque chose n'allait pas, malgré sa richesse. Sa richesse ne pouvait pas payer, en tout cas, ce bonheur dont il avait besoin. Sa richesse ne pouvait pas lui procurer le bonheur. Sa richesse ne pouvait pas lui apporter la joie dont il avait besoin. Il savait que quelque chose lui manquait. Il avait besoin d'une restauration. Il avait besoin de quelque chose. Oui, et c'est cette chose-là qu'il allait chercher auprès de Jésus, en montant sur le sycomore, afin d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, je veux juste te dire une chose, que c'est vrai, nous sommes tous à la recherche des biens financiers, des matériels. Nous sommes tous à la recherche de la richesse. Oui, mais que nous servira-t-il de gagner tout cela et perdre notre âme? Que te sert-il de gagner les richesses de ce monde, les biens matériels autres, et de perdre ton âme? C'est la question qu'il faut te poser. Je voudrais te dire que ta richesse, je voudrais te dire que ta situation sociale actuelle ne peut te sauver, ne peut te donner la vie éternelle. La seule personne susceptible, capable de te donner la vie éternelle, la vie abondante, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est de cette personne que je veux te parler ce matin, ce soir, à cette heure. Oui, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, fais comme Zachée. Cet homme qui, malgré ses biens, malgré sa richesse, malgré sa situation, n'a pas regardé à cela et a décidé de se donner à Jésus, de donner sa vie à Jésus, de marcher avec le Seigneur Jésus.
d'accepter de recevoir Jésus chez lui à la maison et de partager tous ses biens aux pauvres, de faire du bien, de changer de vie, cette vie misérable, cette vie de corruption dans laquelle se trouvait, cette vie de désespoir, cette vie de richesse qu'il vivait, il menait, il pensait que c'était la meilleure, il pensait qu'il était l'homme le plus heureux du monde parce qu'il avait tout ce qu'il avait, il voulait à sa disposition. Avec l'argent, il pouvait se procurer tout ce qu'il voulait, mais en réalité, il était pauvre parce qu'il n'avait pas la paix du cœur. Lorsque le matin, il se lève, il montre au monde, il montre à tout le monde qu'il est riche, qu'il a l'argent, il peut faire ce qu'il veut avec ça. Mais lorsqu'il se retrouve le soir à la maison, lui seul dans sa chambre, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a besoin d'une paix du cœur, il a besoin d'une joie véritable, il a besoin de quelque chose qui véritablement va lui procurer le bonheur, la joie éternelle. Et il s'est tourné vers celui-là qui donne toutes ces choses, celui-là qui donne la joie, celui-là qui donne la paix, celui-là qui donne la vie, celui-là qui donne la restauration, Jésus-Christ. Il n'a pas regardé à son argent. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, pauvre, riche, misérable, heureux, quelle que soit ta situation, quel que soit ton rang social, tu peux encore te tourner vers le Seigneur. Il est prêt à te recevoir. Il est prêt à t'accepter et à t'apporter de l'abondance, t'apporter une joie immense, t'apporter la paix, t'apporter la joie de vivre, te faire sortir de l'état dans lequel tu te trouves, de misérable, de tristesse, cette vie misérable, cette vie de tristesse, cette vie de désespoir, où devant le monde voit que tu es riche, le monde voit que tu es heureux, mais en réalité tu es pauvre, en réalité tu souffres, en réalité tu traverses des moments difficiles seul, le désespoir, la tristesse du cœur, tu n'as pas la paix du cœur, bien-aimé. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de recevoir Jésus comme cet homme l'a fait, de l'accepter comme cet homme l'a fait et de marcher avec lui. Je veux juste te dire une chose. Tu ne sais quand tu quitteras cette terre. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Alors, tu peux encore, on va dire, te ressaisir et prendre la meilleure des décisions, celle d'accepter le Seigneur Jésus, celle de marcher avec Christ désormais. Lui, bien-aimé, lui seul est capable de transformer ta vie. Lui seul est capable de changer ton histoire. Il faut que tu puisses maintenant prendre conscience et changer de vie. Car les temps sont mauvais. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles. Bien-aimé, reçois Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, marche avec Christ désormais. Tourne tes regards vers lui et prends la décision de l'accepter. Prends la décision de le suivre. Prends la décision de le recevoir dans ta vie afin qu'il puisse changer ton histoire. Que le Seigneur te bénisse. Et je prie que tu puisses maintenant faire cette paix-là avec lui et que ta vie puisse changer. Si tu décides à l'instant de l'accepter, de marcher avec lui, tu verras, il va transformer ta vie et tu seras une nouvelle créature. Peu importe ta situation, peu importe ton rang social, la seule chose qu'il veut, c'est ta vie. C'est ce qui est la plus importante. Alors reçois-le
comme ton sauveur, Seigneur personnel. Fais la paix avec lui, tisse une alliance avec lui, rentre en alliance avec Christ par le baptême dans une église évangélique. Reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, Seigneur personnel. Fais-toi baptiser et sais-le réellement. Marche avec lui. Oh, je vais adresser cette prière à mon Dieu pour toi. Toi qui viens de recevoir Jésus, qui a décidé de l'accepter, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta situation. Il est venu pour toi. Écoute maintenant cette prière. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ton fils, pour ta fille, qui a décidé de t'accepter, de faire la paix avec toi. Comme Zachée t'a reçu, lui aussi, il veut aussi te recevoir. Elle aussi, elle veut te recevoir. Quel que soit son rang social, quelle que soit ses finances, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa pauvreté, quelle que soit sa situation, elle veut te recevoir. Merci de faire la paix avec cette personne qui m'écoute, de la prendre et de faire d'elle une nouvelle personne, une nouvelle créature. Merci de restaurer son âme. Merci de la transformer désormais. Et que la gloire seule te revienne. Gloire à toi parce que c'est fait au nom de Jésus. Bien-aimé, après avoir entendu ce message, tu as décidé de le suivre. Reçois-le et que ta vie change. Je prie que la bénédiction du ciel s'attache à ton âme et que le Saint-Esprit soit ton bouclier, soit ton ami fidèle, qu'il marche avec toi, qu'il te restaure et que tu sois désormais une nouvelle créature. Bienvenue dans la famille chrétienne. Que la grâce de Dieu soit avec toi et le Seigneur est réjoui de ce que tu l'appartiens désormais. Marche en nouveauté de vie, abandonne le péché, consacre-toi au Seigneur, vis une vie transformée en Christ et que la bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. Soyez bénis et merci de m'avoir écouté et que Dieu vous accompagne, Dieu vous garde et Dieu veille sur vous au nom de Jésus. Amen.